Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, pour la première fois, j'ai décidé de vous présenter un livre d'Annaline. Après tout, c'est une illustratrice que j'adore et je n'avais pas encore fait de présentation de ses livres. Je n'ai pas encore acheté le Mythical Maidens, son précédent livre, mais celui-ci, il m'a tout de suite convaincue. Je l'ai rajouté directement au panier. Alors pourquoi? Parce que je trouve qu'Annaline, cette fois-ci, elle est vraiment sortie de sa zone de confort, comme on dit de nos jours, en nous proposant des travailleuses, donc les Whimsy Girls at Work, comme le titre l'indique. Et je trouve ça génial, parce que d'habitude, c'est vrai elle nous propose toujours des univers féeriques, fantastiques, ces contes de fées, vacances à Hawaï, Halloween party, c'est vraiment le fun. Donc là, pour changer, j'ai trouvé ça marrant, voilà. Donc on va commencer direct avec la présentation. J'ai déjà colorié dedans pour vous montrer un exemple et j'adore ce livre, vraiment toutes les illustrations m'inspirent, je suis très fan. En plus, autre innovation, c'est qu'on a des doubles sans avoir vraiment des doubles. Alors vous savez, dans le conte de fées, les doubles, en fait, elle s'était contentée de mettre les yeux en grayscale un peu gris pour le deuxième dessin. Donc ça, ils étaient assez identiques, mais là elle a changé son système. Alors la première illustration, qui est une affiche assez connue, ce n'est pas le meilleur exemple pour vous montrer, mais vous allez voir qu'en fait il y a des éléments qui manquent dans les doubles. Ce ne sont pas que des simples gros plans. Donc là par exemple vous avez toute la piste là qui a été supprimée et voici, c'est assez cool parce que vous n'aurez pas à recolorier tous les boutons de l'appareil pour le deuxième dessin. Donc en gros, vous allez pouvoir choisir votre coloriage en fonction de votre jauge de fatigue. Parce qu'il y a des soirs où justement après le travail, si vous avez envie de colorier une travailleuse après le travail, pourquoi pas. Mais voilà, on est fatigué et on n'a pas trop envie de se lancer dans un dessin avec beaucoup de détails. Même si en général, les premiers dessins là sont pas très compliqués. Tous les dessins d'Annaline ne prennent pas un temps fou. Moi personnellement j'ai une préférence pour le premier. J'aime bien avoir quelque chose de très complet et assez détaillé quand même. Parce que les deuxièmes dessins, en fait vous avez des gros plans qui sont pas toujours très bien coupés, je trouve. Après ça c'est que mon avis perso. Là vous voyez par exemple vous avez le petit miroir pour l'actrice. Et là hop, il a disparu. Voilà. Bon, après il y a des éléments plus ou moins gros. Là ils ont carrément enlevé la voiture par exemple. Celle qui travaille au café, j'adore. Je sais pas pourquoi, quand elles sont derrière les comptoirs, là, sur les dessins d'Annaline, je trouve qu'elles donnent envie d'être coloriées. C'est accueillant, on a envie d'y aller. J'aime aussi beaucoup quand elle colorie quand elle dessine, pardon, les fermières. On dirait que c'est son univers. Ensuite, on a les Working Girls. Alors ça, c'est tout nouveau, une Working Girl de New York qui a l'air de pas trop rigoler, je trouve. On a une petite postière toute mignonne, là. J'adore. Donc vous voyez, quand vous avez envie de faire un colo vite fait, qu'on est par exemple le 28, que vous voulez faire un colo vite fait pour votre vidéo colo de fin de mois, vous pouvez faire par exemple le deuxième colo, qui vous prendra quand même un peu moins de temps. Là, la couturière, je l'adore, c'est mon dessin préféré du livre, je sais pas pourquoi, sûrement à cause des petits motifs des tissus. Du coup, je suis assez déçue de son double là, puisque ils nous ont enlevé les motifs. Ensuite, on a une profession qui n'est pas hyper répandue dans le monde, c'est cosmonaute. Peut-être un jour. Je sais déjà comment je vais la faire d'ailleurs. Après, on a une petite bibliothécaire avec les lunettes de bibliothécaire qui vont avec le job, faut croire, parce que toutes les bibliothécaires ont les mêmes lunettes. Moi perso, mes bibliothécaires n'ont pas du tout ces lunettes là, mais bon. Ensuite, on a une garagiste très sexy. Enfin, en tout cas, sexy, tout est relatif. Moi, je la trouve charmante, cette garagiste. Là, on a une vétérinaire qui me rappelle Docteur La Peluche, si vous connaissez ce petit dessin animé qui passait le matin.
Ensuite, on a soit une babysitter, soit une mère au foyer. Parce que mère au foyer, c'est quand même un sacré métier aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein. Même si malheureusement, on est obligé souvent de travailler en même temps. Je trouve que quand tu as 3 gosses, quand même, tu es bien occupé. Hein. tu dois être bien fatigué à la fin de la journée. Là, le médecin le médecin que j'évite le plus possible. Ensuite, on a la romancière. Alors, je sais pas comment s'appelle son livre, ça fait penser un peu à un livre d'une secte en fait, genre la secte du soleil, je sais pas trop quoi, je sais pas pourquoi. Je vous raconte des bêtises là, mais ça, voilà, ça me fait penser plutôt à une gourou d'une secte en fait. Ensuite, on a la coiffeuse qui fait très très coiffeuse, hein, faut le dire. Et là, on a celle que j'ai fait. Donc moi, j'ai choisi la petite militaire. Je ne sais pas pourquoi, ça va m'inspirer. En plus, vous aviez déjà tous les motifs du vêtement qui étaient tracés. Alors, j'ai réalisé le personnage et les petits hélicoptères au Pablo. Et le reste a été fait au supracolor. Ceci dit, pour le ciel bleu, j'ai repassé par-dessus au Pablo hein, pour enlever les traces. On voyait un peu trop les traces d'aquarelle. Ça ne me gêne pas pour les feuilles et la terre, hein, c'est normal, mais pour le ciel, du coup, ça faisait pas très harmonieux. Et j'ai rajouté du Posca pour les yeux et pour les nuages. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Hein. Je me suis vraiment amusée à le faire. Donc là, par exemple, je vais pouvoir changer les motifs de la tenue ou faire une tenue unie. Je sais pas encore, je verrai. Là, on a probablement une illustration d'Analine elle-même, hein, puisqu'on a une femme, une illustratrice qui est en train de dessiner du Analine, donc ça ne peut être qu'Analine, je pense. En plus, il me semble qu'elle a, cette coupe de cheveux. Ensuite, la cuisinière, je trouve que c'est la moins bien du livre. Un peu trop simple la tenue, pas très fun du coup. Là, on a la présidente de la Maison Blanche, hein, carrément. Ça, j'aime beaucoup aussi celle-ci, avec les petits dauphins, trop mignons. Là, on a la pompier. Je sais pas comment on dit pompier au féminin. Enfin, je pense la pompier, le pompier. Voilà. Donc, voilà, qui sort de l'incendie. Hein. On va devoir faire toute la fumée. Et elle a sa hache plus le tuyau d'arrosage. Ensuite, on a l'employé de fast-food qui est une de mes préférées aussi. Je trouve que je vais pouvoir bien m'amuser avec les couleurs de l'uniforme parce que souvent, quand on bosse dans les fast-food, je pense qu'on doit souffrir au niveau de l'uniforme. C'est un peu excentrique des fois. Ensuite, là, la photographe va pouvoir faire un beau coucher de soleil. Ça laisse pas beaucoup de choix en même temps pour le ciel. Et on finit avec la dentiste. Alors c'est pareil, les dentistes, moi je les vois mieux, je me porte. Mais bon, ça va, je préfère que le docteur. Donc, et on a le petit poster avec la dent. Comme chez presque tous les dentistes. Quoique moi, le mien, je crois qu'il a des statues assez glauques en fait dans son cabinet. Donc voilà, c'était le Whimsy Girls at Work d'Analine. Du coup, voilà, elle met 60 coloriages. Elle peut plus mettre 30 coloriages x 2, hein, puisque ce sont plus tout à fait des doubles. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Hein. On se retrouve très vite pour une autre présentation de livre.